Salut à tous. Bon alors aujourd'hui, ça y est, c'est parti pour les semis. Donc comme vous avez pu voir dans la dernière vidéo, j'ai déjà commencé à semer. Et donc là on va continuer, là on va vraiment arriver dans le moment où on va vraiment semer la totalité des carottes. Donc là on est le samedi. Donc c'est le samedi juste après la vidéo de la semaine dernière que je me suis arrêté avant vendredi. Donc là on continue le samedi. Donc j'ai ratelé la charrue et là je laboure. Donc là je suis sur la 4e parcelle. J'en ai déjà fait 3 et là c'est la 4e. Alors ça fait 4 parcelles mais les 4 réunies font 1 hectare, tout juste. Donc c'est des petites parcelles. C'est des petites parcelles qui sont abritées du vent. Et je trouve que ça pousse beaucoup mieux que des grandes parcelles justement qui prennent le vent, qui prennent tout ce qu'on veut. Donc c'est assez intéressant comme parcelle. Donc là j'en ai fait 4. Il m'en reste une 5e que je ne vais pas faire. Qui fait même pas un demi-hectare, mais je vais en profiter de faire aussi mardi. Parce qu'il y a une petite fenêtre où on peut semer. Donc là vous avez vu le temps qu'il fait, il fait super beau, c'est vraiment agréable. J'ai envie de dire enfin, parce que ça fait 15 jours qu'on a eu du mauvais temps. Mais je crois que mercredi ça va commencer à redérailler le temps. Ça va pas être nickel. On va avoir du vent. Alors pour nous le vent c'est très handicapant dans le sable. Et je crois même qu'on va avoir ils annoncent même des orages fin de semaine. Mais bon c'est loin, on verra d'ici là. Donc là on se retrouve dans les parcelles que j'ai déchaumées lundi ou mardi, je me rappelle même plus. Mais début de semaine, où je vous expliquais justement que en passant 2 coups de déchaumeur quasiment simultanément, on arrivait à avoir des terrains à peu près propres sans utiliser le roto. Bah du coup ça se confirme, 4 jours plus tard le terrain est vraiment propre de chez propre sans utiliser le roto. Donc c'est vraiment pas mal, je vous montre. Et après je vais vous montrer aussi le labour dans l'autre champ. Donc là on a les parcelles déchaumées. Donc on a déchaumé 2 fois. Et on peut voir que vraiment c'est propre. Là il n'y a pas de souci, il n'y a même plus de racines. Donc là il y a tout pour faire quand même un bon labour et puis j'espère un bon semis. Et une fois labouré, ça donne ça. C'est pas trop mal, et puis surtout avec le temps qu'il fait, bah on peut voir que ça sèche vraiment très vite. Bah ça reste du sable, donc ça repleure vite. Surtout qu'en plus, normalement les carottes là vont être semées que mardi. Donc ça va leur laisser 3 jours pour sécher correctement. Donc normalement ça devrait, je sens que le temps devrait être correct, ça devrait faire quelque chose de bien. Donc là je continue mon labour, je devais mettre l'engrais aussi tantôt, parce que tout est stocké au garage. Mais dans ces parcelles là je vais faire des tests justement cette année. Parce qu'on met du bactérie au sol, comme vous savez, je vous l'ai déjà dit. Et j'ai un collègue qui m'a dit que lui, il testait avec du Profumus justement avec. Il mettait un peu de Profumus pour aider les bactéries au sol à faire son efficacité. Donc j'aurais envie d'essayer de faire dans ces parcelles-là un test avec bactérie au sol seul, un test avec bactérie au sol Profumus et un autre test avec bactérie au sol et Impulse. Un autre apport organique, pareil sous forme de bouchon. Donc tout ça c'est sous forme de bouchon, les trois, que ce soit l'Impulse, le Profumus ou Bactériosol, c'est tout sous forme de bouchon. Et donc je vais essayer dans ces parcelles-là, voir quelle est la différence, est-ce que c'est utile de mettre tout, est-ce que ça réagit mieux quand il y a d'Impulse ou du Profumus. Donc du coup on verra ça ensemble, parce que du coup je vous montrerai l'évolution au fur et à mesure. Donc là je finis mon labour, et puis après bon j'ai quelques radis à aller faire. Par contre, je pense que d'ici dimanche soir, aussi demain soir, il se pourrait que les enrouleurs soient de sortie. Mais bon, ça je vous montrerai dans une future vidéo, pareil. On a le temps, les enrouleurs, on les sort seulement maintenant jusqu'à septembre. Bon, bah allez hop, c'est parti. Bien, donc là on se retrouve le lundi après-midi. Donc j'ai fait mon labour samedi. Et là maintenant, il est déjà 5h, moins le quart, 5h. On a fini de planter le poireau. Et là je m'en vais mettre mon engrais pour les carottes que je vais semer demain. Donc il me reste du 5, 10, 25 dans le semoir. Et j'ai calculé à peu près par rapport à ce qu'il me faut pour faire les 5 parcelles que je vais faire demain. Et il ne me faut pas un big complet. Donc on va le sortir et je vais prendre, je pense, 3/4 de big bag. Mais je ne vais pas le vider entièrement le big bag parce qu'après je vais faire du bactérie au sol, du Profumus et du Impulse. Bon allez c'est parti. Donc là je suis arrivé au champ, donc j'ai commencé par le champ qui est le plus loin.
Et celle-là, cette parcelle-là, ce sera que du bactériosol après. Donc là, je lui mets le complet et après, je vais faire les 4 parcelles que j'ai labourées aussi samedi. Et puis après, on ira chercher donc juste à côté chez mon vendeur, parce que je ne l'ai pas chez moi ça. Donc c'est l'Impulse et le Profumus que vous connaissez maintenant, vous avez vu la semaine dernière. Je les prends à 6 km/h. Voilà, je suis à 500 tours minute à la prise de force. Et normalement, ça se vit plutôt pas mal. Bon bah je finis ce tour là et puis après je vous reprends quand je fais le Profumus. Donc ça y est, là je suis quitte de mettre mon 5-10-25. Donc maintenant on va reprendre les trappes qui sont là. On va les redesserrer. Et on va les ouvrir à fond. Hop, voilà. Parce que là on va mettre des bouchons maintenant. Donc 3 bouchons différents comme je vous disais. Et les 3 vont être à 1 tonne chacun hectare. Donc ça va faire, je vais apporter 2 tonnes sur les 4 parcelles qui sont là. Je vais leur apporter 2 tonnes de bouchons. Et la dernière là-bas, je vais mettre qu'1 tonne, mais avec le bactériosol. Donc là, on est parti pour faire 4 big bags. Donc on va commencer, je pense, par le Profumus ou l'Impulse. Allez, c'est parti. Donc on va commencer par le Profumus. Et bien penser aussi, c'est à enlever les grilles. Bon, donc là, c'est l'intelligence à l'état pur. Je vous ai montré qu'il fallait changer les réglages. Donc je l'ai changé, il n'y a pas de problème. Et puis là, je me mets à épandre mon premier passage et je me rends compte qu'il y en a qui ne sent pas. Et en fait j'ai compris, c'est que je vous montre qu'il faut le faire et j'en fais que la moitié. Bon, c'est pas grave, je vais leur passer après, c'est pas souci. Donc là, je suis arrivé voilà, avec mes bouchons de... Donc là c'est du Profumus. Et donc là, cette parcelle-là, j'en ai 3 passages à faire, donc je vais en faire 1,5. C'est-à-dire que je vais faire la descente et je vais remonter qu'avec à côté. Et le deuxième, j'ai pareil 2 passages, donc je vais en faire qu'un. Et ainsi de suite. Alors par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais plus me baser sur ces 2 parcelles-là, qui me semblent assez intéressantes. Bon bah celle-là, elle est carrée, il n'y a pas de souci. Et après les 3 autres, elles partent en pointe. Alors je vais essayer de vous mettre un plan satellite des parcelles pour que vous voyez ce que c'est que les courts-tours. En fait, c'est quand le champ n'est pas carré, évidemment. Et je vais vous montrer demain quand je sème comment je procède quand on fait des carottes. C'est totalement différent qu'un poireau, mais c'est pareil, enfin ça on verra plus tard. Donc là je continue à mettre mon Profumus et puis après on va chez l'Impulse. Bon, me revoilà avec mon Impulse, donc c'est la première fois que j'en mets. C'est vachement plus gros que le bactériosol ou le Profumus. C'est vraiment des gros bouchons. Donc là je finis mes 2 parcelles là avec ce qui est dedans et après on va stacker le bactériosol. Donc là, c'est la première fois que j'en mets, c'est pas du tout la même taille de bouchon. Donc j'essaie de trouver mes réglages par rapport à la vitesse parce que les trappes sont ouvertes à fond. Donc ça, je peux rien y changer pour ça maintenant. Donc là, je me suis mis à peine 4 km/h. Apparemment, c'était un peu juste que j'en ai plus. Bon, il manque un côté à faire, mais je dois bien en avoir beaucoup. Mais comme j'ai 3 passages dans le champ et je fais 1,5, j'ai vidé qu'à côté de ce mois. Donc je vais faire demi-tour pour vider de l'autre côté. Et ça devrait faire à peu près la bonne dose. Donc là, je finis ça et go bactériosol. Bon, alors là on se retrouve, donc là je suis quitte de mettre les engrais, ça y est c'est fini. Il se trouve 19h, j'ai passé il y a 2 heures à épandre tout ce qu'il y avait à faire pour 1 hectare, même pas 1,5 hectare. Donc ça m'a pris quand même pas mal de temps. Pour récapituler, donc il y a eu 500 kg à l'hectare de 5-10-25, donc ce que j'ai fait au début. Et après j'ai mis à hauteur de 1 tonne de Profumus sur 1,5 hectare et l'autre demi-hectare pareil, 1 tonne de Impulse. Donc on verra lequel marche mieux, lequel réagit mieux ou si les 2 réagissent pareil. Ça, affaire à suivre. Et après, je suis repassé sur 1 tonne de bactériosol partout. Donc ça fait quand même pas mal de choses à mettre. Bon, il faut savoir quand même que les bouchons, je regardais vite fait les affiches. Il faut savoir que je sais plus c'est lequel. C'est Profumus, il me semble. Ça s'utilise en agriculture biologique. On essaie vraiment d'apporter le meilleur à la plante en espérant que ça marche. Donc là maintenant, moi je suis pas encore quitte. Je suis chez mon moteur. Parce que j'ai arrosé les buts aujourd'hui. Et puis maintenant, on se retrouve demain. Donc pour le racinette, bon ça je vous montrerai pas, vous connaissez maintenant. Et après, il y aura le suivi de carottes à plat et les patages de fumier.
Donc encore demain une bonne grosse journée, mais après bon, ils annoncent du vent, donc je pense que la semaine sera bien avancée. On verra ce qu'on fait. Bon bah à demain. Bon, donc là on se retrouve le lendemain matin, donc l'ETA est déjà venu chercher le racinet et l'absentime. Et moi j'attelais le semoir, donc là je vais le remplir avec mes semences et mon vidate. Donc la poudre qu'on met dans le localisateur là. Donc là il est 9h, donc j'ai pas perdu du temps, mais je suis allé chercher le vidate chez mon négoce. Et du coup il y a des producteurs, donc du coup on a causé un peu entre producteurs. D'ailleurs ça fait du bien, ça faisait longtemps que ça m'était arrivé. Ça permet d'échanger un peu et de voir comment fait chacun. Donc c'est pas pire. Donc là je vais remplir le semoir, donc il est déjà réglé, parce que j'ai semé jeudi dernier. Donc ça devrait aller plus vite pour commencer à semer. Et donc je vous montre les graines. Donc cette année je suis en soprano et je suis en taille 222. Donc je vous montre ça. Donc là c'est des boîtes de 500 000 graines. Donc il en faut 2 pour faire 1 hectare. Donc aujourd'hui j'ai utilisé ces 2 boîtes là. Et puis la fin de celle-là. Donc nous on regarde pas le PMG qui est là, le poids 1000 graines. Nous on regarde la taille parce que par rapport à nos disques, le but, une graine par trou. Et là on est en graines pelliculées, c'est pas des billes. En général je sème des billes, donc j'en ai un peu pour les terrains les plus maigres où j'aurai un semis encore plus précis. Ça c'est des pelliculés, c'est un enfer à régler. En fait c'est dans chaque trou, ça a tendance à prendre plusieurs graines et donc c'est des petites pattes qui viennent taper les graines en trop et le but c'est que ça les enlève. Alors j'avais jamais réussi à régler, c'est irréglable, c'est vraiment le bordel. Mais normalement il est réglé. Jeudi quand j'ai semé, j'étais pas loin du 1 million hectare de graines, donc c'est pas trop mal. Après j'ai un élément sur les 3, donc un rang sur les 3 qui met un peu moins de graines. Bon je vous dis c'est un peu le beans, mais bon ça fait quand même. Et l'année prochaine je passerai d'autres variétés qui justement sont en billes et en plus pré-germées, donc activées. Donc en fait ça germe beaucoup plus vite. Donc on remplit ce mois puis on part au champ. Alors pareil au début je vais pas vous montrer parce que je vais commencer par la parcelle qui est toute seule. Donc je devrais vous reprendre je pense fin de matinée ou même début d'après-midi. Parce que là j'ai 3 parcelles à semer avant et je vais pas vite. Comme je suis en pelliculé je peux aller beaucoup moins vite. Quand on est en bille je vous dis c'est une graine par trou et on peut rouler sans problème. Bon, on se retrouve sous ce beau soleil. Il est 14h. Donc là, ça y est, j'ai semé 3 parcelles que j'avais à faire. Et là, il me reste celle qui est là et celle qui est là. Bon, je suis pas d'avance. Donc là, cette parcelle. La parcelle qui est derrière moi, que je vais commencer, elle est pas carrée. C'est-à-dire qu'elle est en pointe à un endroit. Donc, elle est au fond là-bas, du coup. Donc, je vais vous montrer comment je sème ma parcelle. Donc, je vous montre vite fait le semoir. Parce que celui-là, bon, vous avez vu celui sur but, c'est exactement le même. C'est la même. C'est un fabricant, c'est du Gaspardo, sauf qu'elle est en 3 rangs tracteur. Bon, je vous montre le semoir, après on va en tracteur, régler le GPS et je vous montre comment je sème. C'est parti. Bon, on a toujours la turbine qui fait du bruit, ça ne change pas. Donc on a 3 éléments. 1, 2, 3. 3 fois 3 lignes, comme sur les buts. Donc là c'est sous le tracteur. Donc toujours le même système, une turbine, l'air avec les disques qui tournent, ça aspire les graines qui se retrouvent là. Alors il faut très bien voir, voilà. Et donc chaque élément est comme ça. Et on a la poudre, le vidate qui est là, qui lui descend. Les graines tombent là et la poudre tombe juste là. Donc là je suis pas sur une grosse densité. Je suis à 52 graines par mètre par rang. Donc c'est pas spécialement épais, mais bon, comme c'est pas des billes et c'est de la pelliculée, il peut y avoir plusieurs graines par trou, ce qui fait que ça augmente un peu la densité. Donc je préfère partir comme ça. Faut mieux avoir des un peu plus grosses l'hiver que des petites. C'est toujours plus facile à ramasser. Donc maintenant on va en cabine et on va régler le GPS. Donc évidemment j'ai pas fait ma trace avant de labourer. Donc on va la faire maintenant. Alors bon, il y a un petit écart entre la première plage et la deuxième, parce que la première va pas être spécialement droite. Et après ça va le faire. Évidemment aussi j'ai oublié d'apporter mon support téléphone, donc c'est moi qui vais le tenir. Alors ça va pas être tellement facile de semer en tenant le téléphone. Ça quand le GPS sera activé évidemment. Donc pour le GPS, donc là on va faire retour. Donc là j'ai changé la parcelle, ça c'est d'à côté. Donc on va prendre pas moulin 3. Juste là, on revient en arrière
Donc là il a détecté, donc ensemencement, Souman Gaspardo, le John Deere 90, tout est ok. Donc maintenant on va réactiver ça. Donc là il me trouve une trace, mais c'est pas la bonne, parce que je l'ai jamais fait ici. La seule trace que j'ai fait ici c'est l'année dernière pour le planter de poireaux. Donc on va recréer une trace, hop, point A, point B, on fait commencer. Donc là je trace ma ligne droite, alors je coupe le téléphone parce que sinon ça va pas le faire, et je me retrouve au bout. Donc là ça y est je suis au bout, donc maintenant je fais B et OK. Et normalement voilà il met mes traces. Donc voilà j'ai fait ma planche, et sans GPS c'est quand même pas si mal. Après le champ est pas long. Donc maintenant je vais reprendre une autre planche. Donc là je me retrouve dans l'autre quart du champ. Tout à l'heure on était au fond là-bas, donc j'ai semé ma ligne GPS juste là. Et ici, voilà, en fait j'ai suivi les traces du roto. Et là on peut voir que les traces du roto, bah, évidemment elles vont pas jusqu'au bout. Donc contrairement à un poireau, je l'expliquerai plus tard pour le poireau, mais le poireau on laisse un passage sur le beurre tout le temps. Pour passer l'enrouleur, pour pouvoir passer l'arracheuse quand on veut arracher, voilà, tout un tas de choses. Mais aux carottes non, on va semer sur le beurre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais semer sans GPS 4 planches comme ça. Je vais en faire 4. Et la 5e, je vais la tracer sans la semer. Pourquoi j'en sème 4 comme ça et que j'ai la 5e? Tout simplement, c'est la 5e, je vais la semer à toute fin. Parce qu'en fait, je vais faire mes passages en haut de sens avant. Et à la fin, j'en ferai la 5e. Et le fait d'avoir 5 planches en haut de sens, c'est juste mon passage de pulvé en fait. Je prends la 5e planche, donc je prendrai la 5e, ma rampe ira jusqu'au talus. Et après, bah, le milieu, je le ferai en coupant les tronçons. Voilà, après j'espère que mes explications sont assez claires. De toute façon, ce que je vais faire, c'est que je sème. Et quand je vais avoir semé déjà les 5 premières planches, je vous remontre. Et évidemment, je vous montre aussi à la fin. Et aussi, je vais vous montrer quand même le sol. Parce que là, franchement, par rapport à la semaine dernière, les carottes que j'ai fait après carottes sur but, c'est pas du tout pareil. Donc là, on est sur la première planche que j'ai semée pour faire la trace GPS. Et donc, on peut voir le sol. Ça, c'est sur le roto qui a été fait ce matin. Et là, ça a bien séché. On voit que, vous voyez, là, j'ai beau creuser. On trouve de la fraîche vraiment en dessous. Ça paraît pas, mais j'ai déjà bien creusé quand même. Donc en fait je pense que la graine, on va chercher une graine. Je pense que la graine est dans l'humidité, mais le reste non. Et on peut voir que le semis est bien plat. Il n'y a pas comme l'autre jour des gros amas de terre qui vont se mettre là. Parce que le sabot va être plein de sable et ça va pousser le sable. Là c'est vraiment nickel. Donc là j'ai retrouvé des graines, une ici, une ici. Et donc là on est à un bon 2 cm. Donc on est pas mal. La graine est dans l'humidité, mais je peux vous assurer que, à mon avis, d'ici ce soir ou demain, il sera plus. Donc il va falloir venir arroser. Là je suis à 2 km/h comme la semaine dernière. Je prends vraiment le temps de le faire. Comme je vous dis, c'est pas des bis, des pelliculés, ça se met un peu moins bien. Donc ça va mettre plus de temps que prévu. Je pense être quitte de semer vers 4h, 4h30. Et comme ça, après, on change d'outil et on ira mettre le fumier. Et on peut voir quand même que là c'est des bonnes conditions. Hein. On a un beau soleil, on a un petit vent mais pas méchant, donc ça va le faire. Donc tout est réuni pour faire un maximum de carottes. Allez, on continue. Bon, ça y est, on se retrouve une 3 quarts d'heure plus tard. Donc là, je suis quasiment quitte de la parcelle. Il me reste juste une planche ici à faire. Et la fameuse planche dont je vous parlais, la fameuse planche qui est ici. Bon, il y a un peu de traces tracteurs qui sont dessus, évidemment, puisque j'ai fait des courts tours. Et donc, on peut voir que j'ai mis 4 planches. Là, on a la 1, la 2, la 3, la 4. Et le reste, c'est ma 5e. J'avais fait les traces, j'avais pas semé. Et maintenant, je vais la semer. Et ça sera ma planche de pulvé ici. Et donc, une fois que le champ va être... je vais avoir semé 2 planches là, le champ en totalité semé. C'est-à-dire que chaque côté du champ, il n'y a pas d'espace de libre. Donc, je sème ça. Et après, on va dans la parcelle qui est juste à côté. Donc, elle qui est bien carrée. À peu près, hein, une planche près. Donc là, notre dernier champ. Donc là, l'ouverture, enfin le semis. Donc j'ai commencé à faire la planche du beurre. Avec le trace GPS, on peut voir qu'il y a un écart juste là. Bon, c'est dans le bon sens, donc c'est bon. Et après, j'ai repris directement dans le milieu. Et en fait, par rapport à avant, le GPS, là où il me sert aussi, c'est quand je trace mes planches sur le beurre, quand j'arrive dans le bout pour faire mon demi-tour, je suis obligé de reculer dans la haie. Et avant, j'étais obligé d'aller plus loin, faire demi-tour dans le champ, enfin c'était pas très propre. Surtout qu'en plus, ici, là j'ai une sortie d'eau. On va pas la voir ce qu'il y a dans le fond. Mais là j'ai une sortie d'eau dans la buse. Donc quand je reprends le milieu, je tourne en rond et ça m'évite d'avoir à reculer dans la haie. Encore une fois, ça facilite mon travail. Donc le GPS c'est vraiment pratique pour ça.
Donc là je finis ma parcelle, j'en ai pour une petite heure à peine. Et après on s'en va chercher l'épandeur et puis on met le fumier. Mais à mon avis, je vais voir, parce que les annonces pas de vent aujourd'hui ni demain. Donc je vais voir si j'arrive pas à tout faire ce soir, je finirai demain. J'aime pas ça, je dors mal quand c'est pas terré. Mais bon, si vraiment j'avais pas le choix, je peux encore une fois prendre mon temps et bien faire les choses. Sachant qu'en plus, c'était pas prévu, mais bon, l'organisation fait que le fait que la météo change régulièrement. Vendredi, on a un créneau pour semer. Donc vendredi, je me suis arrangé avec mon collègue qui me sème les panais. On sème les panais et j'en fais une parcelle de carottes vendredi. Donc, faut pas que je chôme parce qu'il faut que j'en laboure tout, mettre l'engrais, etc., etc. Tout ce que vous connaissez maintenant, vous avez vu dans la vidéo. Donc je continue et je vous reprends quand je suis au garage. Et aussi, quand je vais rentrer au garage, il va falloir que je pense à nettoyer le semoir. Et pour vous montrer, déjà les roues, il n'y a pas un pet de sable. Et les socles qui sont en dessous sont impeccables. C'est pour vous montrer à quel point le sable colle pas. Ce qui veut dire que nettoyer le semoir, c'est une partie de plaisir. Un petit coup de soufflette sur les éléments parce que le sable se pose dessus. Le reste est déjà propre. Bon, je continue. Bon, ça y est, j'ai fini de semer et donc là je suis arrivé au champ. Donc juste derrière moi, les champs sont là. Voilà, un tas de fumier qu'il y a ici. Et le fameux épandeur, donc je vais vous montrer tout à l'heure. C'est un De Guillaume, un Evis 5, donc 5 mètres cubes. Roue étroite, donc l'empattement 1,60 comme le tracteur. Et donc maintenant avec ça, on va mettre du fumier sur les carottes. Alors c'est super à faire comme travail, j'adore faire ce travail-là. C'est super propre ce qu'on fait. Le seul souci, c'est que c'est très dangereux. Vous allez le voir quand... Alors généralement j'ai la GoPro, donc je vais pouvoir faire des plans de vue. En plus elle est chargée nickel, parce que je n'avais pas regardé avant de l'emmener. Mais vous allez voir que dans les bouts de champ, quand l'épandeur est plein, c'est assez casse-gueule. J'en connais déjà deux, j'ai que 10 ans de métier, j'en connais déjà deux qui ont cabané. Donc bon, faut vraiment y aller doucement et ça se passe bien. Donc comme je vous disais, c'est un De Guillaume, un Evis 5, donc 5 mètres cubes. Donc à l'arrière, il y a deux hérisson verticales avec des couteaux tout neufs. Normalement, on a mis des couteaux, tout neufs il n'y a pas longtemps parce qu'on est deux sur l'épandeur. Au fond, on a un tapis à chaîne avec des barres qui nous emmènent le fumier derrière les hérissons. Et à l'avant, donc les hérissons sont entraînés par la prise de force, par le cardan. Et le tapis, lui, est entraîné par une télécommande hydraulique. Donc on a deux télécommandes. Cette télécommande là sert à mettre en route le tapis. Et l'autre télécommande sert à déporter l'épandeur grâce à ce vérin qui est ici. Donc on peut faire droite-gauche, c'est une flèche qui se plie. Et la vitesse du tapis se dirige vers une télécommande que je vous montrerai tout à l'heure quand je serai dans la cabine. Donc là ma femme est arrivée, elle me ramène au garage pour chercher le case pour charger le fumier. Bon bah ça y est, me voilà arrivé au garage, donc j'en ai profité pour faire une petite pause, boire un coup. Là je prends le case, en plus il est attelé au déchômeur, c'est très bien, ça fera une masse. Bon ça y est, je suis arrivé au tas de fumier, j'ai rempli le premier épandeur. Juste avant de partir, je voulais vous montrer le fameux boîtier que je vous disais. Là, à l'origine, on avait deux vitesses, tortue et lièvre. Et à la place de ce bouton-là, c'est une molette de 1 à 10. Donc on pouvait régler notre vitesse vraiment précis. L'année dernière, on a eu un petit souci avec tout ce boîtier-là. Donc du coup, maintenant, les vitesses ne marchent plus. Et en fait, ça c'est juste plus vite, moins vite. Bon, c'est un peu moins facile à régler, mais on y arrive quand même. Donc maintenant, je vais me mettre en rang. Et après, je vais essayer de mettre la GoPro à droite à gauche pour essayer de faire des plans assez sympas. Et toujours penser à enlever ces petits crochets là. Parce que j'ai obligé de relever les bras, sinon je vais taper dans les carottes. Et je vais les plier. Pareil aussi, petite explication pourquoi j'ai le 6090 alors que le 6100 serait beaucoup plus adéquat. Tout simplement parce que j'ai le bâti qui est là pour la télécommande. Et j'ai pas pensé du tout à la faire monter sur le John Deere. Donc je peux pas m'en servir pour l'instant.
Donc ça y est, j'ai rentré les poids dans la planche. Franchement ça va plutôt bien, c'est des bons terrains. En plus je suis sur un chemin, donc ça c'est assez. Et comme vous pouvez voir, là j'ai 2 planches, celle de l'épandeur et 2 de côté, ça fait 5. Et pour ceux qui se souviennent, quand je sème mes courts tours, je fais 5 planches sur le bord. Ça correspond pile poil avec ma rampe de pulvé. Donc c'est nickel, ça me facilite la chose. Donc là maintenant je vais épandre ça, bon c'est pas très long, hein. On n'est pas long dans le champ. Je vais voir, je vais essayer de passer, de faire 4 passages, donc 20 planches d'un coup. On va voir si j'y arrive, je l'ai bien rempli. Vous voyez pas au maximum, hein, on peut voir que voilà, il est rempli, mais bon des coups à l'avant on en met limite jusqu'à haut de la grille. Là il n'y est pas. Mais bon c'est pas grave, je vais faire un épandeur en plus et puis perdre moins de temps dans les bouts parce que c'est limite à pencher et à faire ce qu'il faut pas. Ou au pire le tracteur il patine jusqu'à, j'ai vu enfoncer la flèche limite dans le sable. Bah, je peux vous dire que quand ça arrive, eh ben, on rigole pas. Bon bah je fais cet épandeur là et après le second j'essaie de vous filmer avec la GoPro. Bon alors on va commencer. Donc là j'ai la prise de force, 140. Après on accélère le tracteur, alors j'accélère avec l'accélérateur à main. Donc je rentre pas le carreau parce que j'aime bien entendre le bruit. 140. Donc maintenant on va démarrer, alors je regarde souvent derrière, je peux pas vous expliquer, là je vais accélérer et ça va sortir, mais bon là je regarde, là je vais vraiment avancer. J'adore l'odeur. Je sais pas pourquoi. C'est la bonne saison. On met les cultures en place. Je sais pas si on va y avoir le travail que ça fait, mais c'est génial. Voilà, bon vous avez vu un passage, je sais pas ce que vous aurez vu, on verra bien. Là je continue mon épandeur. Ouais, je vais essayer d'en faire 2 voire 3 passages, je vais bien voir. Et puis après je vous montre le prochain épandeur, je vous le fais à la GoPro. À tout à l'heure. Bon, bah me voilà arrivé au tas de fumier, l'épandeur plein, journée finie. Une petite boulette, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai mis le distributeur en route, j'aurais pas dû mettre en route. J'ai entendu le tapis bouger. Résultat, bah je vous laisse regarder.
Voilà, là, on voit la barre qui est là, qui normalement est censée être droite et complètement pliée. Donc un clap de fin pour ce soir. Par chance, j'ai Gérard qui n'était pas quitte de fraiser des terrains, donc du coup je l'ai rappelé, il va venir m'aider. Parce que la bonne nouvelle, c'est que je dois tout vider à la main. Et le mécano est fermé, parce que le mécano ne peut pas le réparer ce soir parce qu'il est à 6 h. Donc je le vide, je le ramène au mécano qui est juste à côté, hein, dans la zone qui est là. Et puis il va me le réparer demain matin et je vais le récupérer la matinée. Et ça me décale tout parce que je vais être quitte ce soir, mettre l'arrosage dès demain matin dedans pour pouvoir désherber après-demain. Jeudi, et il repleuvait normalement vendredi soir, donc c'était vraiment une aubaine. C'était des conditions top, et c'est loupé. Donc je vais voir si j'ai le temps de terrer demain matin, mettre les arrosages demain après-midi, arroser même si c'est qu'une heure ou 1h30 chaque ligne, pour pouvoir réussir à désherber quand même après-demain et tout dans les clous. Je vais bien voir. Bon on va vider ça et puis je vous retiens au courant. Bon ça y est, les pendeurs est réparé. Je vais vous expliquer un peu à tête reposée ce qui s'est passé hier. Tout bêtement, j'étais dans le chemin prêt à prendre à mettre dans le champ les pendeurs pleins évidemment, donc il y avait plus de 5 tonnes de fumée dedans. Et j'ai pris un coup de téléphone et je sais pas ce qui s'est passé quand j'ai raccroché. Je sais pas pourquoi j'ai allumé l'hydraulique. Donc l'hydraulique c'est le tapis, comme j'expliquais les fonctionnements de l'épandeur. Et j'ai l'impression d'avoir entendu le tapis qui grattait, donc avançait, mais les risseaux n'étaient pas allumés évidemment, j'étais pas dans le champ. Donc j'ai paniqué en tous les sens, j'ai même pas su arrêter l'hydraulique, vraiment un moment de panique. Donc j'ai coupé le tracteur, j'ai trouvé cet hydraulique donc je l'ai éteint et je me suis dit je vais reculer un peu le tapis parce que j'ai une option sur la télécommande. Si je pousse, je mets en avant, si je mets en arrière, il y a un système qui revient en arrière. Donc je l'ai remis en arrière et là c'était mon erreur. Et ça a forcé, ça s'est mis en crabe. En fait toutes les petites lattes c'est des barres en ferraille qui sont sur des chaînes. Et elles sont mis de travers, quand c'est de travers c'est mort, il n'y a plus qu'à les faire réparer. Donc j'ai perdu du temps parce que ça paraît pas, mais j'ai de la chance, c'est que j'ai appelé Gérard qui est en train de faire du roto. Quand je l'ai appelé à 6 h, il rentre au garage. Donc je lui ai fait un petit cadeau, je lui ai dit rejoins-moi, on va aller vider ça. Et ça paraît pas, mais on a mis quand même facile 1h30 à tout vider. Donc c'était assez agréable à faire. C'est la deuxième fois que ça m'arrive, ça m'est arrivé une fois l'année dernière et une fois cette année. Donc comme je vous disais que les pendeurs c'est génial à faire mais c'est très fragile comme bête, je vous ai pas menti. Fallait que ça m'arrive évidemment en vidéo, bon c'est pas grave. Le principal c'est que je m'en tire très bien, c'est que le lendemain il n'y a pas de vent, donc ça va pas voler dans la nuit et heureusement parce que sinon ça aurait été la grosse panique. Parce que comment tout perdre en peu de temps c'est super facile. Bon maintenant je recharge mon épandeur et on continue à faire l'épandage, il est 10 h, 10 h 30, je vais essayer de tout faire ce matin. Quitte à finir un peu plus tard mais tantôt on met les tuyaux. En plus, il faut que le fumier sèche un peu, sinon marcher dedans, ça va coller aux bottes, ça va être désagréable. Bon, on continue les bourdes. Alors ça par contre ça m'était jamais arrivé. Mais bon on enchaîne depuis hier, sauf que c'est pas mal. Comme on n'a pas assez de boulot sur le dos, il faut s'en rajouter un petit peu. Donc là vous voyez pas, mais je vais enlever ma tête et vous allez comprendre. Voilà le travail. Donc je suis en train d'épandre là derrière. J'ai tourné, il y a un caillou qui a sauté, mais je vais vous montrer le caillou, c'est ridicule. Le caillou a sauté sur le côté de la grille qu'à l'avant, une sécurité, mais bon les virages, la sécurité marche plus. Et le caillou a tapé dans le carreau, j'ai même pas vu venir celui-là. Là ça a pété, je me suis même pas aperçu. Je peux vous montrer par terre.
Voilà, voilà. On enchaîne. Alors je vais vous montrer la cabine, c'est pareil, c'est très joli la cabine, y'a pas de problème. Putain, j'en ai marre, c'est pas possible. Alors voilà, le carreau qui a cassé. Par chance, le modem qui est juste là n'a rien. Il y a la GoPro qui était sur le beurre, pareil, elle a rien. Bon bah je vais continuer, je vais essayer de vider mon épandeur pour l'instant parce que je suis dans le milieu. Et puis après on va nettoyer tout ça et puis on va continuer avec la carreau en moins, on n'a pas le choix. Et donc le caillou qui a cassé, c'est pour vous montrer par rapport à ma main, c'est ça. Vous vous rendez compte, ma main, caillou, voilà. Un petit caillou comme ça, qui a volé, je sais pas si on va s'en rendre compte. Voilà les hérissons qui sont juste là. Il est venu en travers, paf, terminé. Bon, le carreau a été nettoyé plus ou moins. Je vais finir ça au garage, je vais bricoler. Là c'est ma dernière parcelle, donc c'est ça que vous n'avez encore pas vu jusqu'à là, que j'avais pas montré spécialement, mais bon, comme là je vais me trouver quitte, je vous la montre. Il manque juste le bord qui est là à faire. Donc je redescends et puis c'est bon avec ce qui me reste. Donc du coup je vous ai montré le semis, l'épandage. Et malheureusement je vous ai montré aussi les galères qui peuvent arriver. Bon après on en apprend tous les jours. Et c'est ce qui fait un peu notre métier aussi, c'est qu'il y a toujours des nouveaux trucs qui arrivent. Des trucs qu'on a beau s'en servir, l'épandeur ça fait 5 ans que je m'en sers. Jamais j'ai eu un problème de carreau comme ça. Bon bah maintenant je le saurai et je me tente même à ragrandir la grille qui est devant, l'élargir pour que justement dans les virages, quand je suis dans le bout de champ, bah, il n'y ait plus ce problème là. Mais bon ça à voir. Donc ça y est, le semis là va être fini. J'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aurez compris plus ou moins le système. Il y en aura sûrement d'autres qui vont arriver. J'ai encore les carottes de couleur à semer, j'ai les panais qui vont être semés, c'est pas moi qui les sème. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et moi je vous dis à la semaine prochaine, mercredi 10h. Ciao.